Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Stand and Deliver. Pour commencer le show, en kick-off, on a eu Tyler Bates et Chase University, donc Tay Hudson et Andre Chase, qui ont affronté le Shift, donc Ava Raine, Joe Gacy, Ray Fowler et Jake Reid. Dans un match de 11 minutes 09, c'était donc le kick-off de ce Stand and Deliver que j'ai trouvé assez moyen parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout surkiffé le fait que comment dire que la Chase University soit fait dominer, mais bon, ils ont finalement réussi à s'imposer en compagnie de Tyler Bate pour Avarain. Ça va venir de catch, on repassera parce que franchement je suis assez comment dire dubitatif au fait de la façon où cache Avarain, mais bon, c'est la WWE, on va me dire oui, mais ceci, cela, non, c'est WWE qui est comme ça. J'ai été assez surpris de la façon dont Tay il a catché de son côté par contre, mais, mais c'était décevant. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre féminin de la NXT, donc le ladder match entre Roxanne Perez, qui était la championne, euh, Zoe Stark, JJ Dolin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria et Indy Hartwell. Le match a duré 17 minutes et 2 secondes. Ça a été vraiment, vraiment un super match. Je pensais pas que ces compétitrices-là pourraient se faire un match d'une telle amplitude-là. Enfin, d'une telle amplitude, d'une telle capacité. Car il y avait une vraie envie de bien faire du côté de la WWE. Mais bon, Shawn Michaels avait rajouté sa protégée dans le match. Franchement, on a eu des sacrés mouvements de réalisés par toutes les catcheuses et ça a été vraiment lourd. Donc c'était plutôt une bonne chose que ce match ait lieu. Finalement, Gigi Dolin à un moment donné va tenter de parler de la ceinture, mais Jessie Jane va lui, encore une fois, lui briser son rêve. La rivalité donc va se poursuivre et c'est plutôt cool. Et finalement, c'est donc Indy Hartwell qui va remporter ce titre de championne féminine de la NXT. Donc on démarre le show sur les chapeaux de roue avec Indy Hartwell qui, avec l'aide de Dexter Lumis, va parvenir à remporter le titre. Franchement, qui aurait imaginé une seule seconde que Indy Hartwell serait championne de NXT dans sa carrière? Et bien désormais c'est son moment. Bon, j'avais prédit une victoire de Roxanne Perez, mais à mon avis vous allez deviner pourquoi elle a perdu. Enfin, vous l'avez sans doute deviné. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match-là d'ouverture qui a duré, comme je l'ai dit, 17 minutes et Indy Hartwell finalement qui récupère le titre. C'est enfin son moment, j'ai envie de vous dire, il était temps. Parce que ça fait un moment qu'elle court après la gloire et là, elle se qualifie en dernière et elle parvient à remporter le titre en décrochant la ceinture avec l'aide de Dexter Lumis. Donc c'est une bonne chose que Indy Hartwell soit championne NXT et ça veut dire qu'elle va continuer à la NXT et enfin avoir un début de règne pour elle demain soir du côté de NXT et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Juste après, donc on a eu le triple menace pour les titres par équipe de la NXT entre Gallows, Mark Coffey et Wolfgang, les champions de la famille, donc Tony D'Angelo et Channing Steaks, Lorenzo et Creed Bowser, Judas Creed et Bridges Creed accompagné d'Ivy Nile. Et le match a duré 8 minutes 11. J'ai l'impression que les gens en avaient un petit peu rien à faire de ce match. Enfin, c'est personnellement mon avis. C'était peut-être pour faire retomber la température après un tel opener. Et ils nous ont pas dessus du tout sur les openers ce week-end. Je préparerai de WrestleMania dans la foulée. Mais on n'a pas du tout été déçus. Et c'est vraiment une bonne chose que
dans ce second match, il s'est fait redescendre l'atmosphère parce que franchement, qui aurait imaginé une seule seconde que, comment dire, que Inter soit championne, mais surtout que Gallows finalement conserve les titres. Oui, Gallows a bien conservé les titres avec le retour de leur leader, dont je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas leur leader a effectué son retour et les a aidés à conserver les titres, donc c'est plutôt une bonne chose qu'il les ait aidés parce que je pense que sans l'aide de leur leader, ils auraient peut-être pas réussi à récupérer l'or, mais franchement, c'était un match qu'il ne sera pas à retenir dans les annales parce que franchement, Gallows a été assez impressionnant et c'était vraiment une bonne chose que la WWE nous fasse en sorte que Gallows reparte, comment dire, toujours champion par équipe parce que vous donnez les titres à une autre équipe, bah tu, tu te moques un peu de Gallows qui a récupéré les titres le mois dernier et là c'est une bonne chose. Ensuite après donc on a enchaîné avec le Fatal 5-Way pour le titre nord-américain entre Wesley, Axiom, Dragon Lee et Ilja Dragunov et JD McDonagh, une durée de 19 minutes et 17 secondes pour ce match. Et ce match-là, mais il a été waouh! Non mais franchement, que ce soit Axiom, et Dragunov, McDonagh, Dragon Lee ou Wesley, ils nous ont sorti des moves, mais les gens n'étaient pas prêts. Enfin, franchement, on n'était pas prêts du tout à voir ce type de match-là. Et franchement, bah, c'est dommage que, comment je peux vous dire ça? Que la fin, et la fin surtout. Enfin, j'allais dire, c'est dommage que Axiom ne soit pas dans la fin du match, mais franchement, que la fin du match a été excellente. C'est-à-dire que, tu vois, si je crois qu'il y était, enfin, Dragunov et McDonagh, il n'était pas, enfin, si Dragunov, il était pas McDonagh, mais en tout cas, c'était plutôt cool de pas les mettre. Enfin, leur rivalité va sans doute se poursuivre d'ailleurs du côté de la NXT, ou pas, qui sait, ou pas, peut-être qu'on va être surpris cette nuit, donc on va bien voir qui va débarquer dans le roster principal suite à ce pay-per-view. Et donc finalement c'est Wesley qui a conservé son titre de champion nord-américain. Super victoire pour Wesley qui a un règne que beaucoup de gens n'ont pas, n'oublieront sans doute pas du tout parce que son règne à Wesley, il est vraiment bon parce que tu vois qu'il a envie de bien faire, de faire un, un règne bon. Mais là, il est même pas bon, le règne, il est excellent. C'est-à-dire que toutes les défenses de titre, on voit qu'il est construit assez fort. Un petit peu à la manière d'une certaine personne qui a catché à WrestleMania l'année dernière. Bah bon, je vais pas vous spoiler, vous verrez dans la review. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu derrière le match entre Johnny Gargano et Grayson Waller dans un 1 match, donc un match sans sanction qui a duré 18 minutes et 12 secondes. Et là aussi, dans ce match-là, on a eu un match où les deux compétiteurs n'ont pas démérité que ce soit l'un ou l'autre. On a bien vu et très vite compris que dans la rivalité, bah, Johnny Gargano serait là pour défendre Shawn Michaels. Il s'est fait un petit peu provoquer chez lui, si vous voyez ce que je veux dire. Puis finalement, bah, il y a eu le retour du bâton. Et donc, finalement, dans ce match, bah, vous allez vous découvrir le résultat juste dans la foulée de cette image, mais il a été vraiment bon. Et j'espère que Johnny Gargano va retourner catcher la NXT de temps en temps. Et finalement, c'est lui qui va s'imposer. Il était avec sa femme dans le public, Candice LeRae, et sa fille. Et c'est lui qui s'impose dans ce match-là. C'est quand même une excellente nouvelle que Johnny Gargano ait gagné parce que sans s'imaginer la suite pour Grayson Waller, ben, on voit en fait que Grayson Waller il a été un petit peu trop arrogant, mais bon c'est son personnage et ben, il a eu le retour du bâton
par Johnny Gargano qui l'avait abandonné dans son Gargano Escape avec l'aide d'un kendo stick ou d'une chaise, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, donc Johnny Wrestling a remporté ce match et donc on pourra le retrouver cette nuit du côté de Raw très certainement. Est-ce qu'ils vont le cacher comme ils le font actuellement dans le roster principal? Je ne sais pas trop. Ce serait mieux même qu'ils retournent du côté de la NXT parce que sans vous déplaire, je pense que c'est peut-être le catcheur qu'il faut remettre à NXT. Pas relancer. Ensuite après, donc on a eu le match pour le titre nord-américain de la NXT. Donc, nord-américain, pardon, pour le titre par équipe féminin de la NXT. Donc, Alba Fire et Ayla Dawn contre Fallon Henley et Kiana James, les championnes. Une durée du match 8 minutes et 41 secondes. Donc, là aussi, on a voulu, après l'enchaînement des deux gros matchs, faire redescendre l'atmosphère et pas qu'un peu. Je pense que la WWE n'a pas voulu qu'un peu faire redescendre l'atmosphère de ce match-là. Ils ont tout simplement montré, prouvé qu'ils pouvaient l'augmenter, cette atmosphère-là. Et donc, finalement, enfin la baisser, pardon. Et donc, ça a montré aussi que les championnes n'étaient pas si invincibles que ça. Enfin, elles auront eu un règne un petit peu, on s'en fiche de vous en fait, parce que clairement, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, je vais pas vous spoiler, résultat tant qu'il n'y aura pas l'image, mais elle va arriver. Eh bien oui, Alba Fire et Ayla Dawn ont remporté les titres. Bon, ce match-là, je ne cache pas que je l'ai pas vu, donc je peux pas trop le juger. Mais bon, je peux pas trop juger, mais bon, c'est vraiment difficile de se dire qu'elles sont championnes, Alba Fire et Ayla Dawn, alors qu'il y a de cela quelques mois, elles se foutaient littéralement sur la tronche et que je trouvais la rivalité pas terrible. Mais là, désormais, elles sont championnes. Et ensuite, dans le main event, donc, on a eu le match entre Bron Breakker, le champion de la NXT, et son challenger Carmelo Hayes, là aussi, qui était accompagné bien évidemment de Trick Williams. Donc là aussi, on a eu un match que je pense beaucoup de gens attendaient. Et ils n'ont pas été déçus des matchs qu'ils attendaient, les fans du côté de NXT Stand and Deliver, parce que franchement, ce match-là, je pense que pas beaucoup de gens auraient pensé le voir aussi bon. Et avec une durée de 16 minutes et 10 secondes, c'était pas bon qu'il a été, c'est énormissime qu'il a été. Et franchement, le fait qu'il ait été aussi énorme va nous donner une suite, je pense, très bonne, parce que Carmelo Hayes, et oui, vous avez bien entendu, hein, c'était Carmelo Hayes qui a remporté donc le titre nord-américain nord-américain, j'ai arrivé le titre de la NXT, donc Carmelo Hayes est le nouveau visage de la brand noir et jaune, donc de la NXT. Est-ce que ça va durer de nombreux mois? Je ne pense pas, mais est-ce que dans quelques semaines, il va perdre le titre? Je pense pas. Enfin, je pense que le règne de Carmelo Hayes est parti pour durer. One Breaker n'a pas démérité, mais il a échoué. Mais bon, maintenant c'est l'era de Carmelo Hayes. One Breaker, est-ce qu'il va débuter cette nuit dans le roster principal? Ce n'est pas improbable, hein, les amis. Je ne vous mens pas, ce n'est pas improbable du tout que Braun Breaker débarque. Mais pour ce qui est de ce match-là, il a été excellent comme les précédents. Et surtout le match d'ouverture. Rien que pour le match d'ouverture, le match d'ouverture de la carte, le match, le troisième match, le quatrième match et le dernier match, donc 5 matchs sur 7. Je vais donner un 16 sur 20, non, un 15,5 sur 20 à ce show, parce que les deux autres ont pas été hyper bons et intéressants. Donc je donne quand même la moyenne. Mais bon, c'est un NXT que vous allez découvrir plus en plus. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On se retrouverait pour les reviews de WrestleMania et pour un extra
dès mardi, dès mercredi. Ciao, bye. Ou jeudi, ciao, bye.